Salut les amis, Science Story et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter les Camponotus singularis. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la petite présentation. Donc voilà ce que je peux vous dire des Camponotus singularis. Donc c'est une espèce de fourmi asiatique de très grande taille, bien sûr. On peut observer aussi trois castes, donc minor, média, major. Généralement, voilà, minor, média, on est aux alentours de 1,2, 1,7 cm, et pour les majors, entre 1,7 et 2,2 cm, sachant que la gine, voilà, fait au minimum 2 cm. C'est une espèce qui est très lente en termes de développement, et on la retrouve généralement en Thaïlande, même si c'est vaste. Je reviendrai là-dessus plus tard. On la localise généralement dans des zones humides comme les forêts, mais on peut aussi bien l'observer dans des parcs comme des jardins en zone urbaine. Donc voilà pour la petite présentation. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du maintien. Donc en ce qui concerne le maintien de cette espèce, bah écoutez, pour vous faire court, voilà, je l'avais mise dans un nid chinois au départ, mais le surplus d'humidité causé par le tapis chauffant ne me convenait vraiment pas du tout. Parce que j'avais les gouttelettes qui finissaient par tomber sur les ouvrières, donc ce n'était pas possible. Donc je leur ai proposé un setup naturel, et le déménagement, ben, il s'est vite réalisé, je dirais en moins de 5 minutes quand même, preuve à l'appui. Du coup, moi, niveau température, bah écoutez, je les maintiens à 24-25 degrés, avec un setup humide, je dirais aux alentours de 80%. Cette température, je sais que certains diront que c'est peu pour l'espèce, mais au final, j'ai pu observer qu'à 27 degrés, ben, cette fondation a décidé de se mettre hors tapis. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai baissé cette température de 2 degrés pour voir, mais elles sont toujours hors tapis chauffant. Donc je pense que ben, cette espèce doit aimer la chaleur, mais pas énormément non plus au final. Euh, ou bien alors du fait de la période de repos hivernal. Voilà, donc affaire à suivre. C'est que des hypothèses, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr. Après, c'est juste des observations. Donc après, en ce qui concerne ben, la diapose, personnellement, je les ai maintenus à 24 degrés, car je me suis, voilà, en se référant aux températures de la Thaïlande, parce que bon, c'est bien vaste, hein, il n'y a rien en dessous de 20 degrés. Donc je pense plus à un repos ovarien qu'à une diapose à proprement parler. Et en ce qui concerne l'alimentation, bien écoutez, je trouve qu'elles sont très liquides sucrées, hein, contrairement aux insectes, hein, qui eux doivent être morts. J'ai remarqué qu'elles ne consommaient que des insectes morts. Elles apprécient beaucoup les mouches, donc moi je reste sur ça pour le moment. Et niveau comportement, j'ai pu observer aussi une réelle activité le soir, mais pas tout le temps. C'est une espèce là qui reste très timide pour le moment, alors je pense que c'est parce que c'est au stade de fondation, à voir quand ça évoluera par la suite. Voilà. Donc maintenant je vais passer sur voilà, sur comment j'ai réalisé mon setup, hein, tout simple. Je vais vous expliquer un petit peu grosso modo. Et puis du coup je pense qu'on finira la vidéo sur ça les amis. Allez, on continue. Alors, comment j'ai fait mon setup? Eh ben, écoutez, c'est très simple. Il est en plusieurs parties. Donc, normalement, je sais qu'il faut mettre un fond de billes d'argile pour drainer l'eau, pour éviter que ça se stagne, etc. et que ça crée plein de problèmes. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas de billes d'argile. Donc, du coup, j'ai utilisé du gravier pour aquarium. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple. C'est que j'ai mis une couche de gravier d'aquarium, à peu près 1 cm. À ça, j'ai ajouté mon mélange de humus et d'excavator pour rendre le mélange un peu plus consistant, pour que les fourmis puissent le travailler à leur guise. Donc pareil, j'ai mis à peu près 1 centimètre et demi. J'ai refait un niveau de gravier et j'ai refini par mon mélange. Donc si vous pouvez voir, là on voit bien les différentes couches. Donc on voit bien que c'est bien humide sur le gravier. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit tube qui descend au gravier. Donc comme ça, quand j'humidifie, en fait, toute la partie du bas, l'humidité a une tendance voilà, à bien s'étaler au fond. Et quand je chauffe, bah écoutez, en fait, c'est que voilà, on voit l'humidité qui remonte. Donc j'ai fait ça. Et puis,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste, une fois que j'ai fait ça, j'ai un peu tout tassé. Et j'ai creusé un trou avec un cul de verre. Ah oui, un cul de verre, oui. Donc j'ai fait à la base c'était un petit trou, quoi. C'était un petit cylindre. Et donc en fait, il y avait une entrée juste ici. Ici. Elles me l'ont rebouché pour la faire là-bas dans le coin. Donc du coup, ben, je les laisse faire un peu leur vie. Comme vous voyez, voilà, elles ont un peu ramené plein de cailloux. Enfin, pour le moment, ça a l'air de très bien se passer. J'ai des œufs et je vous montrerai ça. Et puis tout baigne, quoi. Donc on va laisser couler. Et puis on attendra ce que ça donne. Bon, surtout bien oublier, ne pas oublier le couvercle. Moi j'ai fait un couvercle aéré pour garder une humidité, mais pas trop non plus. Je veux pas un 100%, ça m'intéresse pas avec cette espèce, c'est pas ça que je recherche. Donc du coup voilà, très simple. Et pour le moment j'en suis content, c'est pratique. Enfin je veux dire ça me dépanne quoi. Donc voilà. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour de la vidéo. Et puis bah écoutez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Surtout si vous avez si vous avez aimé, pardon, liké la vidéo. C'est quand même assez important pour moi et ça mange pas de pain, quoi, comme on dit. Et surtout, abonnez-vous. C'est très important pour moi parce que j'ai vu qu'il y avait ça stagne un petit peu. Bon, après, je vais être honnête, j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos avec ma vie de famille. Mais j'essaye de faire du mieux que je peux pour vous satisfaire et vous régaler, quoi. Donc voilà, voilà. Et puis, je peux vous faire voilà, un petit aperçu de la prochaine vidéo. Donc c'est une Messer Arenarius que j'ai eu un particulier. Le kit par contre lui il vient de chez Messer Room, pour ceux qui connaissent. Donc big up à lui au passage. Et puis voilà. Et ben écoutez les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est en story. Allez, ciao ciao les amis.